Ils ne le craindront pas. They won't fear it. Jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Alors ils ne le comprendront pas. Jusqu'à ce qu'ils l'aient utilisé. Il y a donc des PC. So there are PCs and Et il y a des PC. Il a un processeur 64 cœurs 128 threads. Il n'a pas un, pas deux, mais 3 RTX 4090. Seulement 256 Go de RAM. 7 SSD PCIe Monsieur 2 Gen 4. Et il peut facilement tirer plus de 1500 watts de la prise. Croyez-le ou non, tout cela a une raison et cela a beaucoup plus de sens que vous ne le pensez. C'est l'un des PC les plus puissants, les plus chers et les plus débiles que j'ai jamais construits sur cette chaîne. Maintenant, vous pensez peut-être, à qui diable ce PC est-il destiné? Eh bien, si vous travaillez en 3D et que vous devez effectuer un rendu, que ce soit sur GPU ou CPU, c'est une configuration absolument mortelle. Ce que vous verrez ensuite est le processus de construction de ce PC, car il est très différent de votre PC habituel. Et si vous faites très attention, je vais vous montrer quelques-unes des mises à niveau comment ce PC peut soudainement coûter facilement plus de 50 000 $ Animax existe depuis 33 ans. Et la plupart d'entre vous les connaissent probablement par leur alimentation électrique. Mais il y a quelques années, ils ont également introduit des produits de refroidissement liquide tout en un dans leur gamme. En 2017, ils ont sorti un AIO qui couvre l'ensemble de l'IHS d'un processeur Threadripper. Les AIO TR4 de première génération ont eu un problème en 2019, mais depuis lors, ils ont publié une mise à jour LeakTech Gen 2 et augmenté la garantie de 2 ans à 5 ans. Ils ont également une politique de retour mondial sans poser de questions. Plus d'informations sur le LeakTech AIO plus loin dans cette vidéo, mais apprenez-en plus sur les blocs d'alimentation Animax et d'autres produits dans la description ci-dessous. actual advantage of knowing what this PC will look like, I actually don't know fully. So it's going to be interesting. But we've got a lot of very high-end, exciting hardware. Et comme vous l'avez probablement déjà entendu, alors commençons. La carte mère que nous allons utiliser est la carte mère Wi-Fi Pro WRX 80 En termes de mise à niveau de la carte mère, il n'y a vraiment pas grand-chose là-bas. Il existe la version 2.0 de la même carte mère, WRX 80 d'Asus, et celle-ci vous donnera de petites fonctionnalités supplémentaires, par exemple, PBO ou modification de la limite de puissance sur le CPU, ce qui signifie que vous pouvez pousser le CPU peut-être plus que ce qu'il est sur celui-ci. Alors peut-être que c'est la mise à niveau là-bas. Mais son prix est très similaire à celui de la première version de la carte mère. Ceci est pour les séries Threadripper Pro 5000 et 3000. Retirez ce couvercle en plastique. Prenez ce processeur Threadripper Pro 5995WX à 64 cœurs. C'est le meilleur processeur que vous puissiez obtenir actuellement pour des performances multicœurs. Maintenant, je sais que vous pouvez également obtenir le Xeon 3495X, mais cela devra être overclocké afin de réellement battre celui d'AMD ici en termes de performance multicœur. Dans les performances multicœur, ajoutez des paramètres de stock. C'est le meilleur. Mise à niveau du processeur, il n'y a vraiment rien là-bas. C'est le meilleur haut de gamme possible. Surtout quand il s'agit de performance par watt CPU, absolument ridicule. Je recommande vivement de consulter mon avis sur le processeur, mais il a 128 voies PCA, et c'est pourquoi nous avons également un socket comme celui-ci. Tout ce qu'on fait, c'est glisser ça vers le bas. Mettez également la pince là-bas afin de fermer cela. Numéro 1 d'abord, puis je ferai un peu de 2 et un peu de 3. Saviez-vous que vous avez besoin de ce type de tournevis spécial AMD Threadripper pour serrer cela? AMD Threadripper, kind of a screwdriver to tighten this down. Parce qu'il a un certain couple de serrage déjà intégré dans la poignée. Je vais vous montrer dans un instant. Vous allez entendre un clic. Nous y voilà. Cliquez sur. Cliquez sur. Tant que toutes les vis cliquent, vous avez une étanchéité parfaite de celle-ci, et vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit d'autre. C'est 256 Go de DDR4,
3200 mégas transferts par seconde, Team Group T crée ramp. Second, Team Group T create ramp. Ok, installons-le. 128 gigaoctets, 256 gigaoctets. Maintenant, la bonne chose est que la DDR4 n'est plus si chère, et vous pouvez les obtenir à un prix très abordable. Même si vous souhaitez l'installer dans votre PC grand public ou mettre à niveau ramp dans votre système DDR4 existant, je vous recommande vivement de consulter ce kit ramp. Maintenant, mise à niveau ramp. Et ici, vous pouvez obtenir pas mal de mises à niveau. Maintenant, vous pouvez peut-être changer la fréquence pour qu'elle soit un peu plus rapide, mais nous pourrions alors avoir des problèmes avec le contrôle de la mémoire intégrée, etc. Car il est évalué à 3200 MHz. Donc, si vous regardez la même ramp MHz, vous pouvez passer à cette ramp, et cela vous coûtera 18 000 $ pour 2 Teraoctets. Aucun problème. Vous pensez que c'est cher? Eh bien, regardez ce qu'Apple facture pour 1,5 Teraoctet de ramp, et c'est aussi une ramp beaucoup plus lente. Considérant cela, le 19000 ne sonne plus si mal, n'est-ce pas? Et nous avons un autre groupe de SSD ici. Il s'agit du groupe d'équipe T4Z440. Et le point pour ces SSD est qu'ils sont des disques Gen 4 NVMe. Mais il y a quelque chose de très spécial à leur sujet. Maintenant, en tant que créateur, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une spécification écrite en Teraoctets, mais chaque SSD a une valeur à vie. Le nombre de fois où vous pouvez réécrire les cellules SSD est limité dans le temps. Et généralement, les SSD grand public ont une spécification écrite d'environ 600 Teraoctets. C'est comme le Samsung 980 Pro, par exemple. Mais ces SSD ici sont évalués à 1800 Teraoctets écrits pour un lecteur d'1 Teraoctet. Lecteur de 2 Teraoctets. Ceux-ci sont également disponibles en taille de 2 Teraoctets. Cela représente 3600 Teraoctets écrits, ce qui signifie que vous pouvez réécrire à peu près 100% du disque chaque jour pendant les 5 prochaines années. Et ce sera la durée de vie de ce SSD. Si vous allez écrire moins que évidemment plus que cela, mais pendant la période de garantie, écrivez 1 Teraoctet de fichiers sur le SSD et supprimez-les chaque jour pendant les 5 prochaines années. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est ridicule. Mais vous pensez, oh, cela va sûrement venir avec un prix plus élevé. Eh bien, en fait, jetez un œil au prix de ces disques Z440. C'est absolument incroyable. Et vous pourriez dire, regardez, il n'y a que 3 emplacements Monsieur 2 sur la carte mère ici. 1, 2, 3. Pourquoi allez-vous mettre tous ces SSD? Eh bien, cette carte mère est livrée avec une carte d'extension. C'est ici. Et cette carte d'extension prend 4 emplacements Monsieur 2 supplémentaires, que nous pouvons insérer dans n'importe lequel de ces emplacements ici. Nous allons donc remplir tout cela autant que possible. En termes de vitesse de ces SSD, ce sont des disques Gen 4 et ils vont jusqu'à 5000 mégaoctets par seconde en vitesse de lecture et d'écriture. Ce ne sont donc pas les disques Gen 4 les plus rapides, mais je pense que les Teraoctets écrits parlent des règles ou surjouent les spécifications de la vitesse, qui, je pense, sont assez rapides ici également. L'un est déjà installé. Insérons-en un autre. Là-dedans. Un autre là-dedans. And there. Maintenant, lorsque vous installez des SSD sur cette carte mère, il y a en fait 2 tailles distinctes d'entretoises dans le boîtier de la carte mère. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'un d'eux a à peu près le double d'épaisseur par rapport à l'autre. Les entretoises de grande taille vont pour les entretoises de la carte mère, mais les entretoises plus fines vont pour ces entretoises de carte d'extension Monsieur 2. Une fois que nous aurons les entretoises sur les cartes d'extension, le 2280, parce que c'est la longueur de ces SSD, nous allons y insérer ces SSD. 1, 2, 3. 4. Poussez-le vers le bas. Comme vous pouvez le voir, ils ont légèrement repensé la conception du dissipateur thermique. C'est un peu un ancien Z440 et ce sont les plus récents. Légèrement différents. N'oubliez pas de décoller le film sur les dissipateurs, car sinon ils ne fonctionnent pas. Because otherwise they don't work. Cette carte dispose donc désormais de 4 Teraoctets de stockage NVMe. Has 4 terabytes of NVMe storage. Maintenant, vous pouvez y mettre jusqu'à 4 Teraoctets,
ce qui signifie que vous pouvez obtenir 16 Teraoctets par emplacement sur cette carte. Et si vous avez besoin de beaucoup de stockage à NVMe rapide, cette plateforme est ce qu'il vous faut. Parce que le processeur dispose de 128 voies PCIe et que chacun de ces emplacements prend en charge PCIe par vérification, ce qui signifie que vous pouvez insérer ces emplacements X16 dans 4 emplacements X4, ce que cela fera. Et puis vous pouvez voir la ligne individuelle de ces monsieur 2 NVMe là-haut. Donc, si vous en avez 7, vous pouvez tous les exécuter dans leurs emplacements X4 et vous pouvez obtenir 7 x 4, 28 plus 3, 31 emplacements monsieur 2 sur cette carte mère. Juste pour que vous sachiez. Mise à jour SSD. Et ce que nous pouvons opter, c'est le sabre Rocket plus un SSD NVMe de 8 Teraoctets. C'est donc un lecteur Gen 4 et c'est 8 Teraoctets par clé, ce qui signifie que nous pouvons obtenir 8 x 7, soit 56 Teraoctets de stockage là-dedans. Maintenant, si vous voulez utiliser l'ensemble du système comme stockage, vous pouvez obtenir plus de ces cartes d'extension et les insérer dans chacun des emplacements, puis disposer d'une quantité absolument ridicule de NVMe. Mais soyons juste raisonnables pour l'instant et optons pour ces disques sabre Rocket. Et puis ça va nous coûter plus cher, vous savez, 7000 et demi, un peu plus. Je vais laisser la glacière un instant parce que je vais devoir essayer un peu de choses différentes sur l'affaire ici, parce que cette affaire a besoin d'un peu de planification. Donc, le cas ici que j'ai, c'est le Phanteks Anto Pro 2. Et ceci est un grand boîtier PC. Et je vais enlever certains des panneaux ici avant de le mettre là-haut. Il se passe beaucoup de choses ici. Tout d'abord, il se trouve sur le support du ventilateur inférieur. Les ventilateurs de 320 mm peuvent être branchés en bas ici. Peut-être même 140 dans cette fente ici. Mais ces deux-là sont 120. Vous pouvez également mettre des ventilateurs à l'arrière et à l'avant. Et il prend en charge les ventilateurs de 140 mm à l'avant ici ainsi que les ventilateurs supérieurs de 140 mm, les ventilateurs de 140 mm. Mais alors sur le côté ici, des ventilateurs de 120 mm. Mais il prend également en charge un système double. Vous pouvez donc avoir deux systèmes à l'intérieur de ce système. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une carte micro ATX, vous pouvez la monter dans cet emplacement ici, puis avoir une double alimentation. Vous pouvez le mettre ici ou le double emplacement PSU peut également être ici. Oui, enlevez ces couvertures. Maintenant, évidemment, en plus de ces couvercles, vous avez un autre montage à SSD de 2,5 pouces ici. Vous pouvez donc y mettre 1, 2, 3, 4, 2,5 pouces si vous le souhaitez. Ok, on va enlever le devant. L'avant a un panneau en maille, puis vous avez un petit loquet sur le dessus pour votre panneau avant yo. Il y a aussi un filtre à poussière à l'avant ici. La première chose que j'aime faire est de jouer un peu avec le panneau. Avec notre support GPU, car nous avons 3 RTX 1490. Deux d'entre eux sont Asus à 1490, qui a environ 3,5 épaisseur de fente. Et à cause de l'épaisseur des cartes, on ne peut pas tout y mettre. Et nous devrons peut-être utiliser d'autres parties du PC pour monter le GPU. Il va donc falloir jouer un peu. Tout d'abord, cette couverture arrière. Donc, le bloc d'alimentation principal va dans cet emplacement ici. Mais alors le secondaire slot est ici. Donc, si vous retirez ce couvercle avec ces deux vis, vous avez un deuxième emplacement très PSU, que nous pouvons simplement mettre le deuxième PSU ici, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous utilisez peut-être une charge de carte RTX à 6000 là-dedans. Boum boum boum. Il y a deux fentes épaisses, mais elles nécessitent beaucoup d'énergie et vous manquez d'énergie avec une seule alimentation. Vous pouvez avoir un secondaire là-dedans. Mais ce support arrière se détache. Le boîtier est en fait livré avec un support secondaire, qui est celui-ci ici. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que lorsque nous insérons celui-ci là-dedans, juste comme ça, cela nous donne la possibilité de monter un GPU ou autre chose ici. Nous avons donc des emplacements PC supplémentaires là-bas. Je ne sais donc pas si nous allons adapter la carte difficile ici. C'est exactement ce que je vais essayer maintenant pour voir si cela s'inscrit là-dedans. Voyons. C. Donc, la carte robuste ne rentre pas ici parce que l'épaisseur des trois fentes que nous avons à l'arrière ici, il y a un peu comme un support de châssis ici, que vous pouvez également voir ici.
This is support bracket in here, which you can see in here as well. Nous avons la même petite sorte de support d'angle là-bas, et cela va s'adapter ou aller devant. Mais je me demande simplement si nous avons, disons, dépassé cela. Il ira vraiment devant le boîtier du PC, et il pourrait avoir du mal avec le flux d'air. Et la même chose est ici sur la partie supérieure, car la carte est en fait assez profonde. Comme vous pouvez le voir, il sort jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas utiliser ces emplacements supérieurs ici, même s'ils pourraient s'y intégrer. The card is just too thick, the 1490 cooler. Now the ideal thing would be if there was literally a bracket that we could put on the back here that just moves this, even just one slot that way, that would do it for us. So for example, if I cut this bit out from this bracket here, I know that would not make this bracket very strong, but in... La carte est trop épaisse. Le refroidisseur 1490. Le GPU là-dedans juste comme ça, et ça irait. Mais il faudrait aussi couper le bas. Ce n'est donc pas l'idéal. L'autre option consiste à modifier un peu les crochets et à déplacer le crochet un tout petit peu. And move the bracket along just a tiny little bit. Ou si Fantex pouvait fabriquer son propre support ici. Comme je ne suis pas encore sûr du support, je vais mettre celui-ci en pause ici. Et installer tout le reste autant que possible, puis voyez si nous pouvons revenir à cela. En termes de mise à niveau du boîtier PC, il n'y a pas grand-chose là-bas. Et le problème que j'ai, c'est que nous avons besoin d'une énorme tour qui offre également de l'espace sous l'emplacement inférieur du dernier emplacement d'extension PC. Parce que si vous voulez placer un 1490, par exemple, là, il va descendre 4 emplacements. Nous allons devoir avoir quelque chose qui appuie cela. Et il y a quelque chose de Fantex. C'est ce qu'on appelle l'Antutu Elite, et cela va vous coûter environ 1000 $. C'est un boîtier énorme, mais il est livré avec certaines des fonctionnalités d'élite, disons. Donc, si vous voulez occuper cela et avoir plus d'espace que ce que nous avons ici, et peut-être pas avoir un GPU posé sur le côté en bas, alors vous pouvez aller avec ce cas. Then you can go with that case. So, Voyons donc les impasses, car il s'agit d'une carte mère de taille E80X que j'ai et très longue. Nous allons perdre ces œillets en caoutchouc et nous allons devoir utiliser ces types de cavités supérieures là pour faire descendre les câbles à partir de là ou peut-être quelques-uns ici. Mais j'aimerais y installer des ventilateurs. C'est pourquoi je ne vais pas le faire. Mais nous verrons d'abord la carte mère sur le côté ici. Et je vais juste vérifier. D'accord. Ceci ici va se détacher et il va aller là-bas. Ok, je pense que les impasses sont maintenant au bon endroit. Voyons si notre carte mère ira là-dedans. we'll go in there. Ouais, c'est ça. Nous allons revenir un peu en arrière maintenant, puis installer le refroidisseur. J'ai le refroidisseur Noctua NHU14 STR4 et SP3 ici. Et je l'ai fait tomber accidentellement. Et puis j'ai plié ces coins ici, comme vous pouvez le voir. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très, très bonnes nouvelles à propos de ces coins. Vous n'allez pas voir ça parce que j'allais avoir ces couvertures de toute façon. Couvercle HC5 puis couvercle HC6. L'un d'eux est complètement blanc et l'autre complètement noir. Je vous les montrerai dans un instant une fois que nous aurons installé le refroidisseur, car j'ai déjà fait les tests sur ce refroidisseur. J'ai de la pâte thermique sur le processeur et le refroidisseur, nous allons donc le nettoyer rapidement. Comme vous pouvez le voir, l'une des raisons pour lesquelles ce refroidisseur est très, très différent du refroidisseur Threadripper est que ce bit de refroidissement qui se fixe au CPU est très, très gros. From the Threadripper cooler is that this cooling bit that attaches to the CPU is very, very big. Pouvez-vous voir comment c'est plus grand? Ouais. Ouais, ce qui fait un très bon contact avec le CPU. D'accord. Prenez la pâte thermique de la boîte, puis appliquez la pâte thermique ici comme ceci. The thermal paste in here goes like this. Vous allez vouloir mettre 9 petits points. Small dots. Et puis des points un peu plus gros au milieu de ceux-ci. Là, là, là et là. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un épandeur pour l'étaler. Mais honnêtement, ce n'est pas un gros problème ici.
Voyons maintenant si nous les avons alignés dans le bon sens. Le ralentir dans les trous. Into the holes. Je vais appuyer et faire un petit mouvement de mouvement. Et puis maintenant dans un motif en étoile, en resserrant cela. Et je vais mettre les fans ici aussi. Et ce sont en fait des ventilateurs Chromax Black de remplacement pour le refroidisseur, car le refroidisseur est livré avec, vous savez, ces bruns. Mais je pense que j'ai un design intéressant en noir et blanc ici. Fait intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que le socket est tourné par rapport aux cartes mères habituelles, car généralement, vous savez, vous aurez le socket de cette façon. Vous êtes de ce côté-ci et de ce côté-là. Mais cela signifie que l'air va devoir venir du bas ici, puis être expulsé du haut, car ce sera le flux d'air naturel, vous savez, de l'air froid puis chaud à partir de là, ce qui signifie que nous va devoir installer ces ventilateurs à l'envers. Alors par ici. This way. D'accord. L'autre juste. The other one just. Dans les alentours. Et j'ai aussi remplacé les coins en caoutchouc des ventilateurs par des blancs, vous pouvez en avoir des noirs ou n'importe quoi, mais je vais en avoir des blancs juste parce que je pense que cela s'adaptera un peu mieux au design. Et la rame avec cet argent et ce genre de blanc fonctionne très, très bien. Maintenant, vous pouvez également avoir un seul ventilateur pour cela, mais deux, c'est mieux en raison des performances de refroidissement. Et nous voulons autant de refroidissement que possible. Puissance de refroidissement pour ce processeur TDP de 280 watts possible. Et vous verrez que cette glacière ira parfaitement bien. Pourquoi n'as-tu pas opté pour un AIO? Pourquoi n'avez-vous pas opté pour une boucle personnalisée pour cela? Parce que je n'ai pas à le faire. Pour lequel allons-nous aller? Ce blanc. Ou ça. Je préfère le blanc. Donc, oups, en termes de mise à niveau du refroidisseur de PC. Maintenant, LeakTech 2TR4 a été créé à l'origine pour les processeurs Threadripper, mais NMEX s'est également mis au défi de le faire fonctionner avec Xeon. Maintenant, NMEX est heureux d'annoncer qu'il fonctionne à la fois avec les processeurs Threadripper TR4 et Xeon LGA 4677. Équipé d'un kit de montage convivial, le LeakTech 2TR4 Xeon permet une installation transparente sur les plateformes AMD Threadripper et Intel Xeon, garantissant une expérience sans tracas. Le refroidisseur LeakTech 2TR4 Xeon AIO est spécialement conçu pour les processeurs Xeon basés sur Intel Sapphire Rapids avec socket LGA 4677, ainsi que pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper Pro avec socket SWRX8, STRX4, TR4 et socket AMD SP3 pour les processeurs AMD EPYC. Ce refroidisseur AIO haute performance offre des performances de refroidissement de niveau overclocking pour maintenir des températures CPU optimales, libérant tout le potentiel de votre processeur. De plus, il a également été récemment certifié par Intel et publié sur son site web. Découvrez le LeakTech 2TR4 de NMEX dans la description ci-dessous. Below. Je vais enlever ces couvertures de slot PC pour le moment, simplement parce que nous allons devoir essayer de déplacer les GPU partout. All off for now, just because we're gonna have to try to move the GPUs all over the place. Je vais donc devoir faire un peu de repérage ici et là. C'est définitivement plus lourd maintenant. Ok, j'ai donc un peu manipulé la carte graphique en termes de disposition de la carte graphique. Premièrement, le MSI Supreme X Liquid devra aller dans l'emplacement tout en bas de la carte mère, simplement parce qu'il ne pend que sur deux emplacements. Et cela couvrira la partie inférieure de la carte mère. Et je ne pouvais pas y mettre d'autres GPU. Et si je mets autre chose là-dedans, cela couvrirait ou aimerait trop de créneaux. Je ne peux donc pas tout y mettre. Ensuite, l'autre est la situation du câble de colonne montante du PC. Maintenant,
J'ai déjà demandé à Fantex, quelle est la situation avec le panneau arrière là-bas? Et ce serait bien d'avoir le GPU disposé comme devant pour que vous ayez des fans à l'avant ici. Mais en même temps, cela ne me dérange pas si le GPU sera en quelque sorte placé juste au-dessus des ventilateurs, juste comme ça là-dedans. Et l'autre partie est que si vous le mettez en quelque sorte en diagonale ici, si vous allez juste le placer juste en bas en diagonale comme ça, et que vous mettez le GPU là-dedans, il restera en quelque sorte là tout seul, tout comme qu'en diagonale. Il y aura de l'air frais par le bas. C'est faisable aussi. Maintenant, ce n'est pas parfait, et j'aimerais l'insérer dans la fente du bas là-bas. Mais je pense que nous allons devoir voir le meilleur GPU. Nous pourrions le déplacer légèrement vers le bas d'un emplacement, puis nous aurons le GPU légèrement plus bas. Et puis nous aurions la carte d'extension sur l'emplacement supérieur là-bas si vous le vouliez. Peut-être vaut-il mieux ne pas mettre autant d'air chaud sur le refroidisseur du CPU. Donc, cela bloquerait en quelque sorte le blocage là-bas. Donc, si ce sera celui du haut avec un emplacement gris, où nous mettrons l'emplacement gris de cette carte à sous juste là-bas comme ça aussi. En ce qui concerne l'AIO, je le mettrai juste là-bas comme ça. Et la bonne chose est que si j'avais un autre de ces AIO ou une autre de ces cartes, nous pourrions en mettre un autre à peu près juste en bas, une fente là-bas ou en bas ou à l'avant. Donc, si vous allez construire quelque chose comme ça pour ce système, je vous recommande d'obtenir quelques-uns de ces Supreme X plutôt que les cartes Aircool, simplement parce que cela aurait plus de sens. Il prend moins de place. Mise à niveau du GPU? Oui, il y en a quelques-uns. Premièrement, j'irai chercher le LiquidX de MSI et j'aurai tous ces éléments sous le nom de LiquidX parce que vous pouvez en placer beaucoup plus, même pour les 1490 si vous le souhaitez. Et cela vous coûtera environ 5,9 000 $. L'autre option consiste à utiliser les cartes à 6000 ADA de Nvidia, qui sont uniquement destinées à un usage professionnel, au rendu 3D et qui contiennent beaucoup de VRAM. Mais celui-ci va vous coûter environ 10 000 $ pièce, c'est ce que je peux voir d'un BSperluet Amp H. Maintenant, parce que c'est une carte très maigre, vous pouvez en avoir 4, par exemple, et la mise à niveau du GPU vous coûtera environ 10 000 $. Cela ne vous coûte que 400 de moins que 40 000 $ merde. Et pour les fans, nous utiliserons les ventilateurs Fantex D30, les ventilateurs 120 mm. Et ceux-ci utiliseront ceux de 120 mm. Et pour les 140 mm, nous allons utiliser les ventilateurs Fantex M25 140 mm. Et tous les fans sont blancs, ce qui signifie que nous allons avoir un joli thème en noir et blanc ici. Alors permettez-moi de désinstaller les GPU, puis de mettre des câbles de ventilateur et de voir à quoi cela ressemble. Maintenant, puisque ce morceau ici est couvert et un peu serré, je vais devoir y mettre certains de ces câbles d'alimentation également, car sinon les ventilateurs les couvriront. Now, since this bit over here is getting covered and kind of tight, I'm going to have to put some of these power cables in there as well, because otherwise the fans will cover these. Je vais donc devoir revérifier que, vous savez, tout va bien et que les câbles d'alimentation passent par là pour les 8 broches. Sinon, plus tard, je n'ai plus de place là-bas. Idem pour le bas de la carte mère ici. Je vais mettre quelques-uns de ces câbles dans ce que je peux voir ici, comme l'audio du panneau avant et les câbles d'alimentation ici, simplement parce que je vais devoir commencer à installer le radiateur de 240 mm ici. The 240 mm radiator here. Les câbles et les ventilateurs doivent donc être installés en même temps. Ok, voici une autre de ces situations où j'aurais aimé que nous ayons fait quelque chose un peu avant. Donc, sur cette carte mère ici, il y a 2 emplacements à 6 broches. Et voici le câble pour cela. Et ça ne va tout simplement pas s'insérer là-dedans. Donc, ce qui signifie que je vais devoir ouvrir un peu la carte mère. Voyons voir, peut-être que si je laisse les vis du haut et celles du bas, peut-être que si le bas sort, je pourrais peut-être en insérer 2. Si vous l'installez en premier, installez d'abord ces prises d'alimentation et si vous avez d'autres prises qui sont en bas ici, vous voudrez peut-être les installer en premier, car cela ne fonctionne pas exactement.
working. Whew. Okay, so this was a bit of figuring out to do here, because everything for the CPU, motherboard, the front panel Type A and Type C. Les câbles doivent venir de là. Et pour toujours voir le QLED comme là-bas, vous allez devoir aimer figurer d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte la façon dont les câbles arrivent. Mais j'ai compris que je mettrais tous les câbles dans un sens, puis l'un de ces câbles CPU sur le dessus ici, comme vous pouvez le voir là-bas, va dans l'autre sens, ce qui tire tous les câbles dans l'autre sens, ce qui en fait agréable et comme une sorte d'esthétique propre. Et le flux d'air peut toujours venir de cette façon. Et je pourrais peut-être encore installer un ventilateur de 240 mm sur le dessus ici comme échappement. Maintenant, j'ai réglé les ventilateurs à IO ici pour qu'ils s'échappent par l'arrière et je vais également passer en double couche. Il y en a deux à l'arrière qui l'épuisent, car je sais que la façon dont cet AIO a été configuré et qu'il veut le faire fonctionner assez chaud jusqu'à ce que les ventilateurs commencent à démarrer, ce qui signifie que le radiateur sera assez chaud. Je ne veux pas que de l'air chaud soit insufflé tout le temps, quoi que ce soit, car cela chauffera tout le système. Donc je veux que ça s'épuise. Peu importe que l'air qui entre par le radiateur soit un peu plus chaud que celui qui vient de l'extérieur, mais il va quand même refroidir le radiateur. But it's still gonna cool the radiator down. Ok, juste une petite mise à jour des fans. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux mélanges de ventilateurs ici parce que ces ventilateurs Fantex D30 sont également réversibles. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez obtenir cette belle chose en bas là-bas pour ne pas voir l'arrière du ventilateur avec ces petits X et ces supports là-dedans. Gets in there, it's going to pull the fan in like this, so they have reversed the fan blade in there. So the point over here is that I'm going to pull the air in from the bottom and then from the bottom there and then this here, so that hopefully will push the air out and then kind of diagonally out from the top over there. I'm also going to put two in here, so two of these fans will go there as well, just to push the air constantly out from this. There's a bit of a like a Lego plane. Ça va tirer le ventilateur comme ça. Ils ont donc inversé la pale du ventilateur là-dedans. De plus, je pense avoir trouvé un bon moyen de monter le GPU ici aussi. Si je mets le GPU littéralement que les ventilateurs sont de cette façon et qu'il s'enfoncera légèrement ici et qu'il reposera sur ce ventilateur. Les ventilateurs peuvent encore tourner, pas de problème là-bas, mais ça va se reposer ici. Et puis je trouverai une sorte de repos à l'arrière aussi. Ainsi, le GPU peut en fait se tenir ici, peut-être légèrement en diagonale comme ça là-dedans, car alors il obtiendra encore de l'air du bas ou comme d'ici. Si vous le faites directement, ce sera trop près du verre ici, ce qui signifierait qu'il plaisanterait. Mais pour l'instant ça a l'air bien. Alors on va continuer. Keep going. Tous ces fans se regroupent pour que vous puissiez former une grande rangée de fans. So you can get like one big row of fans. Donc, vous les collez d'abord les uns aux autres, ce qui signifie que maintenant je ne peux monter ce ventilateur qu'ici, par exemple, avec seulement deux vis, les diagonales, puis mettre les cache-vis. Et tu ne sais même pas que je n'ai pas de vis là-dedans. Whew. Okay, I think I've got all the fans screwed in now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mise à niveau du ventilateur ici, c'est un peu à quoi voulez-vous qu'il ressemble? The fan upgrade here, it's kind of what do you want it to look like? C'est une très bonne configuration de ventilateur ici. Mais si vous me demandez, est-ce quelque chose que nous pouvons améliorer? Ensuite, les ventilateurs Fantex D30 peuvent être mis à niveau vers des ventilateurs T30, qui sont beaucoup plus puissants et meilleurs. Mais vous allez perdre l'esthétique. Cela dépend donc de celui qui est le plus important pour vous. En dehors de cela, il n'y a vraiment rien d'autre pour lequel nous pouvons mettre à niveau les ventilateurs. The other side. Now, one thing there is missing from this, and that's the power supply. And for that,
We are using the Seasonic Prime PX1600. So that's a 1600 watt power supply. It's got 80 plus platinum power rating. There is 80 plus titanium as well, but you know. Alors sortons un peu, optons pour le Platinum One. L'essentiel est ici, les connecteurs PCIe, afin que nous n'ayons pas à utiliser deux alimentations pour tous les GPU que nous allons mettre dans cette version. Maintenant, l'alimentation électrique va passer ici, par ici. Et puis nous devrons insérer tous ces connecteurs dans l'alimentation. Comme vous pouvez le voir, je les ai déjà mis dans la carte mère, comme les connecteurs de la carte mère, les connecteurs PCIe. Il y a des câbles d'alimentation de 600 watts, 12 volts. J'en ai 3 ici, 1, 2, et puis voici le troisième. Donc, tout cela après avoir branché ceci, puis la gestion des câbles. Allons-y. D'accord. Ok. Encore une fois, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, car nous avons dû mettre une rallonge pour l'alimentation. Je veux dire, le câble de la carte mère pour l'alimentation, car le câble d'alimentation, celui-ci, n'est pas assez long pour monter et descendre. Chacun des connecteurs CPU et PCA est connecté à celui-ci. Every single one of the CPU and PCIe connector is connected up to this one. Ces 11 connecteurs PCIe ou est à 8 broches. Le tout absolument complet. Pour les mises à niveau du bloc d'alimentation, nous y sommes à 99%. For PSU upgrades, we're 99%. Il y a une alimentation à laquelle je peux penser qui peut vous donner quelque chose de plus. C'est le TX1600 de Seasonic. Et la seule différence est que l'efficacité énergétique est de 80 plus de platine à 80 plus de titane. Mais à part ça, c'est tout. Pour aller au-dessus de 1600 watts sur une alimentation normale non serveur, c'est très délicat à trouver. Donc, malheureusement, 1600 watts est le maximum que nous pouvons deviner. D'accord, je l'ai maintenant construit et tout devrait être branché. Tout doit être prêt à partir. Et enfin, j'ai compris que cette situation de GPU était uniforme. Fondamentalement, nous avons maintenant 3 RTX 1490 ici et je ne l'ai pas fait exactement comme je le pensais. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas le cas. Cela ne va pas se terminer comme je le pensais parce que, fondamentalement, ce GPU, celui tout en bas ici, j'ai réussi à placer le câble de la colonne montante en dessous, puis à le plier derrière lui. Ainsi, même si cette carte est branchée en dessous, il y a un câble de montage sur la fente tout en bas qui va en dessous ici et il est branché à l'arrière ici. En gros, j'ai dû dévisser le câble de la colonne montante car je vais vous montrer ici. Le câble de la colonne montante contiendra les câbles réels. Et j'avais ce genre de plastique là-bas. Et puis le câble de la colonne montante est sorti, mais j'ai défait ce plastique. Alors j'ai eu un bien meilleur angle de flexion du câble de la colonne montante, ce qui a fait que le câble de la colonne montante sera un peu plus court par rapport à celui-ci. Donc, il ne touche pas le GPU qui vient du prochain slot essentiellement vers le bas. Ainsi, le câble de la colonne montante est une sorte de conception plus mince. Et c'est ça ici. Il y a donc un peu de câble dénudé. Mais en fait, je me suis assuré que les câbles nus ne touchent aucun métal ou quelque chose comme ça. Le morceau de plastique réel touche un peu le GPU, mais les câbles nus sont juste là tout seuls. Et ça marche bien, ce qui est un. Eh bien, nous verrons si cela va réellement apparaître sur Windows. Mais j'ai de bons espoirs pour cela. La carte d'extension Monsieur 2 se place tout en haut. J'aurais pu placer le GPU dans un emplacement supérieur, puis celui-ci dans celui du bas. Mais je ne voulais pas que le GPU soit aussi haut ici sur le refroidisseur du CPU. Je veux qu'il y ait un peu plus de place là-bas et déplacer le GPU vers le bas. Et cela m'a également donné un peu plus d'espace entre ces deux RTX 4090 ici. Et puis le Supreme ici, en fait avec ce seul ventilateur refroidissant les VRM et autres, a un peu plus de circulation d'air là-bas. De plus, ces fans aimeront faire passer l'air. Ok, câble d'alimentation en place. Moment de vérité. 3, 2, 1. Voudriez-vous regarder ça? Tous les fans vont très vite. All the fans are going very, very fast. Ces ventilateurs travaillent ici. Ces fans là-bas. Chaque ventilateur fonctionne et il a aussi RVB. Voyons si nous pouvons obtenir une impulsion là-bas. Nous y voilà. Ok,
Nous avons le Threadripper 64 cœurs, 262 gigaoctets. C'est en fait 56. Nous allons laisser celui-là car l'emplacement avant PCIe est cet emplacement supérieur. Nous devons faire comme X4, X4, X4. Nous allons donc passer en mode RAID PCIe, qui, je pense, devrait être X4, X4, X4. Parce que nous n'allons pas passer en mode X8, X8. Nous devrons voir tout ce que nous pouvons laisser en mode X16. Et la bonne chose est que cette carte mère n'a pas de contrôleur RVB, vous ne pouvez donc pas contrôler le RVB depuis la carte mère. Mais ce boîtier contient une sorte de contrôle RVB afin que je puisse passer d'une couleur à l'autre. So that I can swap through different colors. Je pense que je vais les mettre en blanc. Nous y voilà. Vous voyez, c'est cette couleur unie? Ouais, ce n'est pas le cas. Nous y voilà. There we go. Je vais le laisser juste blanc solide constant. Regarde ça. Nous y voilà. 1, 2, 3 RTX 1490. Nous avons Ethernet. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disques ici. Comme vous pouvez le voir, cela ne va pas les charger. Mais si nous allons disque. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous y voilà. Tous les 7. Regardez ce disque local. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadia Z440. La mémoire est de 256 concerts. Et regardez ça. C'est ce que nous appelons 128 threads. La chose intéressante est que pour contrôler ces ventilateurs, nous allons devoir accéder à l'IPMI ou comme la gestion de la carte sur un autre ordinateur, car en ce moment, les ventilateurs vont très vite. Fans are going like very fast. Donc je veux les accorder un peu parce que c'est que vous ne pouvez pas vraiment supporter ce son. Mais ce que nous pouvons faire, c'est remettre certains de ces panneaux en place. Je devais me rappeler comment accéder exactement à l'IPMI de ceci ou au contrôle de gestion du conseil d'administration. Premièrement, ce que vous devez faire est de vous assurer que les commutateurs de la carte mère sont allumés. Il y a deux commutateurs que vous souhaitez activer. L'un est IPMI et l'autre BMC, que vous trouverez simplement sur le manuel si vous ne savez pas où il se trouve. Une fois que vous avez fait cela, vous allez dans le BIOS de votre carte mère. Et lorsque vous êtes dans le BIOS, vous accédez au dernier onglet, qui vous montre une sorte de gestion de serveur. Et ici, vous pouvez voir que l'autotest du BMC est réussi. L'identifiant est 32. Vous pouvez voir toutes sortes de choses. Les choses ici. La prise en charge BMC est activée. S'il y a des paramètres étranges, vous pouvez simplement définir la réinitialisation à chaud du BMC. Mais lorsque vous accédez aux paramètres de configuration du réseau, appuyez sur les saisir. Vous pouvez voir qu'ici sur le premier bit, je peux voir qu'il y a ici cette adresse IP. 192.168.51.8. OK, c'est défini par le routeur. Et puis vous pouvez voir qu'il y a un câble Ethernet de la carte mère à l'arrière de la carte mère. Comme vous pouvez le voir, ce câble est relié au routeur. Et j'ai eu des problèmes avec les réseaux de type 2,5 et 5G. Donc, si vous passez par là, cela pourrait ne pas fonctionner. Cela ne fonctionnera probablement pas. Cela n'a pas fonctionné pour moi. Mais quelque part sur le manuel, il est dit que le réseau réel, NIC sur le tableau est censé prendre en charge cela. Mais si vous pouvez le connecter à un port de 1 ou 10 gigabits sur votre routeur. Alors ce que j'ai fait là-haut. Et fondamentalement, ce que vous pouvez faire est d'aller sur un autre ordinateur, qu'il soit connecté au réseau ou sans fil. Peu importe. Comme vous pouvez le voir en ce moment, ici je suis connecté sans fil au même réseau que celui-ci est connecté. Et ensuite, ce que vous voulez faire, c'est taper exactement la même adresse IP. https:// and you go 192.168.51.8 était le je pense que c'était ça. 8 was the I think it was Revenons vérifier. Oui, point 8. OK, quand nous atteindrons le point 8, nous allons frapper. Nous allons simplement appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, voilà, nous contrôlons maintenant ce type de carte mère et tout le matériel de cet ordinateur. C'est ASM B9IQVM. C'est comme le petit ordinateur qui fait une petite puce sur la carte mère qui contrôle tout. Si vous voulez entrer, vous allez être administrateur, connectez-moi. Et puis maintenant, nous pouvons voir tout ce qui se passe sur cette carte mère. OK, tableau de bord. Je vais devoir me rappeler, comment ça marche ici? Capteur,
Vous pouvez mettre à jour le firmware ici. Il y a toutes sortes de ces capteurs ici. Comme vous pouvez le voir, les ventilateurs de châssis fonctionnent assez rapidement. Je vais devoir découvrir où contrôlons-nous les fans ici. OK, paramètres ici. Contrôle du ventilateur. Nous y voilà. Regardons. Personnaliser. OK, ici nous pouvons faire le contrôle du ventilateur. Pouvez-vous voir que vous pouvez faire les courbes de ventilateur ici? Malheureusement, vous ne pouvez pas le faire glisser aussi facilement lorsque nous atteignons 70 degrés. Non, nous n'allons pas être à 100 degrés. Nous aurons la température quand nous atteindrons 80, 80, 88, puis nous serons à 100%. D'accord. Et puis, prenons celui-ci aussi un peu. Ah, maintenant nous avons de jolies petites courbes en éventail. Donc, fondamentalement, j'ai mis la ligne de base un peu plus bas pour que cela fonctionne un peu mieux. Mais ici, sur le ventilateur du processeur maintenant, je veux voir si je peux augmenter cela jusqu'à 40. Cela se sent à peu près là maintenant. Ainsi, les courbes de ventilateur sont faites. Vous pouvez faire un enregistrement vidéo ici si vous voulez sauvegarder cela. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire ici. Je ne suis pas un pro dans ce domaine, mais en gros, si vous voulez vraiment creuser plus profondément et devenir un véritable geek, vous pouvez contrôler l'ensemble du PC grâce à cela, en gros. Donc, si vous avez accès à cette adresse IP depuis un autre endroit, à droite, via un réseau différent ou même sur le même réseau. Disons que vous avez une tonne de ces cartes mères dans le même réseau. Disons que tous vos bureaux, tout le monde fait ça. Et puis vous dites, regardez, mon PC est un peu bruyant, un peu chaud ou quelque chose comme ça. Vous pouvez tout contrôler à partir d'un seul ordinateur, ce qui est plutôt cool. OK, alors testons une partie du matériel et voyons si tout fonctionne maintenant. Tout d'abord, je veux donner tort aux gens qui disent que vous avez besoin d'un refroidissement liquide pour ce processeur, n'est-ce pas? Tout est dans un cas en ce moment. Ce n'est pas une affaire ouverte. Les courbes de ventilateur sont très modérées. C'est très calme ici. Et puis nous avons Cinebench R23, qui est probablement l'un des pires tests que nous puissions avoir pour le CPU. Donc en ce moment nous sommes au ralenti à 47 degrés, la puissance au ralenti, comme vous pouvez le voir, 100 watts, 97 watts, quelque chose comme ça. OK, allons-y et regardons les températures maintenant. OK, comme vous pouvez le voir, nous tirons 170. 280 watts maintenant, 280 watts. Le PC ne refroidit presque plus maintenant. 286 watts là. OK, nous avons culminé à 59 degrés. Les ventilateurs du processeur sont juste en train de meugler doucement, de tondre là-bas. Je tirerai calmement environ 70 000 points dans Cinebench. 70 000 points. 61 degrés avec un refroidissement par air. OK, permettez-moi de le mentionner à nouveau. Ce CPU tire 280 watts. Nous avons un refroidisseur d'air à tour unique avec deux ventilateurs qui ne tournent même pas à 100% comme du tout. Il fait 62 degrés et nous tirons 286 watts de la prise. Oui, le refroidissement par air est bien, assez bien pour ça. Et cela est dû à la plaque de contact élevée avec l'IHS. Maintenant, nous pourrions y mettre un AIO comme un 360 mm normal comme un congélateur à liquide Arctic 2, par exemple. Mais cela ne fera pas beaucoup mieux, parfois même pas un bon travail, simplement parce que la zone de refroidissement de l'AIO sera tellement plus petite que ce refroidisseur d'air qui évacue toute la chaleur. Regarde ça, il faisait 63 degrés. Depuis combien de temps sommes-nous? Environ 1 minute et demie. J'ai tiré 286 watts ici. C'est absolument ridicule. Fils 128. Voyons. OK, Fairmark s'est arrêté car il n'a pas l'habitude d'avoir 128 threads. C'est max 32 threads? Ouais, je pense qu'il ne peut que regarder, il ne peut mettre que 32 threads utilisés à 100%. Les autres vont juste rester assis là, peut-être faire un peu de choses. Et nous tirons 250 watts là-bas. Maintenant, nous sommes à 73 degrés, 74 degrés là-bas. Au fait, dans la pièce ici, il fait 26,4 degrés. Il fait plutôt chaud dans cette pièce en ce moment. Fait intéressant, ce graveur de CPU avec 32 threads rend en fait le CPU plus chaud que Cinebench. Regarde ça. Même si tous ces fils ne sont pas utilisés, il fait un peu plus chaud. 76 en ce moment. Alors regarde ça. Si vous vous arrêtez, nous avons baissé la température là-bas. Et si je dois remettre Cinebench, regardez ces discussions. Chaque thread, utilisé à 100%. Regardez, 128 fils. Boum. Utilisé. Mais fait intéressant,
il n'utilise pas autant de puissance. Oh, eh bien, il utilise plus, mais il ne fait pas aussi chaud. Ok, écoutez, nous allons arrêter ça et mettre maintenant ce brûleur à 32 fils. Et regardez ça, instantanément, 70, 72 degrés. Doit avoir utilisé un autre type de calcul. Mais comme vous pouvez le voir, nous ne sommes même pas à 80 degrés. Ok, je vais juste laisser celui-ci courir ici et ensuite voir à quel point c'est bon. D'accord. Ok, je suis juste en train d'allumer le PC ici. Et en regardant la consommation d'énergie pour ce qu'il tire du mur, nous tirons 418 watts du mur. Ok, je veux tester une partie de la consommation d'énergie du système maintenant, parce que, ok, nous utilisons Cinebench. Ok, c'est 518 watts là. Et puis une autre chose que nous pouvons faire est d'exécuter Octane Bench, qui utilise essentiellement chacun de ces 1490 et rend en 3D. Alors cliquons sur Go et voyons ce qui se passe maintenant. Oh, 14, 1400 watts. 1480, mec, nous pourrions manquer de puissance de 1600 watts. C'est 1463 watts. C'est absolument ridicule. J'espère que ce n'est pas ma maison en feu en bas parce que le détecteur de fumée est en marche. Ok, juste pour rire. Mettons Blender en marche là aussi en même temps. Ok, nous comparons Blender pendant qu'Octane rend 1422, 1456. Jetons un coup d'œil à nos GPU. 65 degrés. Nous tirons 290 watts. L'un d'eux tirait 332 watts. L'un d'eux, 316. Je ne sais pas combien de plus pouvons-nous y arriver. J'ai une autre idée. Post-combustion MSI. Nous avons le GPU. Disons simplement que vous tirez 133% du TGP si vous le souhaitez. Of the TGP if you want. Démarrez le rendu CPU. Lancez le rendu Octane. Jetons un coup d'œil à nos puissances GPU maintenant. Ok, peut-on atteindre 1500 watts maintenant ou pas? 1469. Ok, commençons également le test de résistance du GPU Fairmark. Donc l'un d'eux va partir. Allez, donnez-nous 1500 watts maintenant. Oui, 1528. As-tu vu ça? 1487, 1517. Oh, comme vous pouvez le voir, même à ce moment-là, nous n'allons pas très chaud. Ok, de quoi parlons-nous ici? Un GPU à 165 degrés, max 60 pour le moment. Le point chaud ou la mémoire est de 80 ou quelque chose comme ça. Le point chaud est le 76. Comme vous pouvez le voir, nous le refroidissons assez bien. GPU 2. Nous tirons 400 watts là-bas. Voyez-vous un maximum de 540 watts? Nous avons tiré là. Je ne sais pas lequel d'entre eux est lequel. 319 maximum 330 tirés. Et si nous regardons notre CPU, c'est juste 286 watts. Et regardez, nous ne l'avons pas poussé au-delà de 71 degrés alors que tous les GPU sont utilisés à peu près à 100% autant que vous le pouvez dans une situation de rendu. L'un des GPU ici ne tire que 400 watts avec désinvolture. Refroidir cela n'est pas un problème, et ces ventilateurs ne fonctionnent toujours pas à 100%, car lorsque je l'ai démarré pour la première fois et que nous n'avions aucune courbe de ventilateur, c'était beaucoup plus fort. Why is this PC janky? It's because of this RTX 4090 here. Believe it or not, it's actually held on this angle on the back by zip ties that go through the PC and those rubber grommets there on the other side to hold it in. Cet angle là-dedans, parce qu'il n'est pas vraiment destiné à s'y intégrer simplement parce que les cartes de la série 40 sont tellement grosses. Maintenant, le fait est que ce n'est pas vraiment une solution totalement permanente et étonnante. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cela peut encore fonctionner avec ce type de situation ici. Et si j'étais vous, je passerais probablement aux Supreme X qui sont beaucoup plus minces. Et vous pouvez avoir ces refroidisseurs de liquide tout autour ici, peut-être un là, un en haut là, un en bas ou un à l'avant là. Vous pourriez facilement les installer beaucoup plus facilement là-bas. Juste tous les 3 RTX 1490 là-bas. Et vous n'avez pas ce genre de situation Yankee qui se passe ici. Laissez-moi donner un sens à tout cela pour vous. Maintenant, vous pensez peut-être, à qui diable ce PC est-il destiné? Eh bien, si vous travaillez en 3D et que vous devez effectuer un rendu, que ce soit sur GPU ou CPU, c'est une configuration absolument mortelle. Parce qu'en 3D,
Si vous effectuez un rendu dans Arnold, V-Ray, Octane Render, par exemple, vous pouvez utiliser l'ensemble de ces 3 RTX 1490. Et cela a beaucoup de sens, peut-être beaucoup plus de sens que certaines des cartes de la série A6000. Si vous utilisez le rendu du processeur ou peut-être une sorte de calcul scientifique, une sorte de molécule, des calculs chimiques, des calculs d'huile ou simplement la compilation de beaucoup de code, alors le processeur est le meilleur processeur multicœur que vous pouvez obtenir pour ce type de travail. Il n'y a rien de tel sur le marché. À cette faible consommation d'énergie, il bat tout ce qui existe. Oui, Intel peut théoriquement battre cela, mais à environ 3 fois la consommation d'énergie. Donc, pour le rendu CPU et GPU, c'est probablement le meilleur PC que vous puissiez obtenir au monde. Maintenant, vous pourriez être un créateur 3D professionnel. Vous pourriez dire, pourquoi n'avez-vous pas utilisé les cartes Ada A6000, par exemple? Eh bien, ce sont les nouvelles cartes Quadro que Nvidia a en quelque sorte annulées, mais les appelle maintenant à quelque chose d'autre. Eh bien, la raison en est que vous obtiendrez beaucoup plus de performance 3D avec ces 3 cartes. Et cela coûtera moins cher pour ces 3 cartes qu'une seule carte Ada 6000. Maintenant, une carte Ada 6000 coûtera environ 67 000 livres, peut-être 8 000 $, quelque chose comme ça. En termes de performance de rendu, ces performances seront à peu près égales à celles d'un RTX 1490, mais nous en avons 3 pour le prix d'un A6000. Ainsi, notre rendu Arnold, par exemple, ou le rendu Octane sera bien meilleur avec ces 1490. Et je comprends qu'il y a une limitation de VRAM et comment les programmes peuvent piloter. Et ce n'est pas exactement SLI et ils ne peuvent pas tout partager. Donc, si vous avez besoin de plus de VRAM pour vos GPU, opter pour Ada c'est peut-être une meilleure option. Mais juste en comparaison, ce gars-là est environ 3 à 4 fois moins cher que le Mac Pro absolument maximisé d'Apple. D'accord, je sais que depuis que nous avons commencé à faire cette vidéo, Apple a en fait sorti sa nouvelle gamme de Mac Pro, qui a la puce M2 Ultra et est beaucoup moins chère que la gamme Intel Xeon de 2019. Ils ne vendent plus celui-là, que je viens de vous montrer. Mais en même temps, c'est aussi bien pire que notre PC ici en termes de performance GPU et CPU. De plus, vous pouvez mettre à niveau votre CPU, RAM et GPU et tout ce que vous voulez. Dans ce Mac Pro, vous êtes très limité par le processeur. Mais vous pouvez mettre à niveau, vous pouvez essentiellement mettre à niveau uniquement votre I/O. Maintenant, je sais que nous comparons un peu des pommes et des oranges ici. Mais croyez-le ou non, cette orange ici est bien meilleure tant que vous n'avez pas besoin de macOS. Si vous avez besoin d'autre chose et que vous pouvez l'utiliser sur les deux plateformes, alors c'est absolument le tueur d'un système. En conclusion, j'aime bien ce design en noir et blanc et ce qui se passe ici. J'aime que ces ventilateurs blancs dans un châssis PC noir avec des accents blancs, un peu de gris là-bas, apportent un peu de légèreté au boîtier et le genre de thème est plutôt sympa. Maintenant, j'aimerais avoir 3 GPU MSI Supreme X ou Supreme Liquid X, car cela aurait l'air un peu plus propre esthétiquement et juste un peu plus rapide aussi, car c'est l'une des cartes les plus rapides du marché. Si vous vous demandez quelles sont les références PC pour les créateurs ou peut-être à propos de la mise à l'échelle 1490, quelle performance nous allons réellement obtenir en passant de 1 à 2 à 3 RTX 1490, alors restez dans les parages. Il y a plus de vidéos à venir sur ce PC. Et si vous avez envie de dépenser votre acompte hypothécaire sur ce PC, consultez les liens dans la description ci-dessous et n'hésitez pas à faire un achat. Merci les gars d'avoir regardé. Je te verrai la prochaine fois.